Et du coup, la névrose phobique, c'est quoi? La phobie est-elle structurelle? C'était mon sujet de partiel de Master 2. Donc, c'est quand même un sujet costaud, finalement. C'est vraiment, en plus, en toute fin d'étude qu'on nous pose la question et tout. Et en fait, la phobie, on est à la fois soit sur quelque chose qui peut être pensé comme structurel, mais à la fois qui peut être pensé comme une sorte de passage au moment de l'Oedipe. Donc, une espèce de d'angoisse qui va se cristalliser autour d'un objet, mais qui va plus tard dériver vers autre chose. Des serpents. Fallait que ce soit des serpents. C'est le fameux cas du petit Hans tel que Freud l'a apporté, qui finalement était une phobie des chevaux, mais qui a conduit en fait d'un point de vue structurel à autre chose chez ce jeune. C'est pour ça que justement, on n'aime pas trop poser des étiquettes en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui sont floues entre le fait de est-ce que c'est une phobie, est-ce que c'est quelque chose qui s'est structuré autour de la phobie, surtout qu'en plus, si ma mémoire est bonne, je crois vraiment que dans l'histoire de la théorie psycha, la névrose phobique, elle a aussi été décrite comme hystérie d'angoisse. Donc on voit quand même qu'on est sur quelque chose d'assez complexe hein, d'un point de vue théorique là-dessus, quoi. Pour ma part, je préfère quand même parler de la phobie comme une sorte de symptôme qui pourra apparaître à un moment X ou Y pour cristalliser en fait quelque chose sur un objet même qu'on pourra fuir en fait à ce niveau-là, plutôt que comme une structure en elle-même qui nous définit en fait dans notre rapport au monde. La phobie, c'est censé vraiment nous sidérer, nous empêcher de pouvoir approcher l'objet ou des choses comme ça. Est-ce qu'on pourrait parler de la phobie avec un rapport au principe de condensation? On est plus sur le déplacement, je dirais, avec la phobie plutôt. Donc le principe de déplacer en fait ce qui va causer notre angoisse sur un autre objet qu'on va fuir du coup pour éviter de travailler en fait cette angoisse. Ça permet de pallier l'angoisse parce que, comme tu disais tout à l'heure, la différence entre la peur et l'angoisse, c'est que l'angoisse, tu n'arrives pas à la localiser. Et donc, c'est un petit peu comme si tu pouvais être attaqué de tous les côtés. Tu ne sais pas tellement où est la menace. Donc, l'avantage de la phobie, c'est que, que ça soit ou non du pipeau, ça permet quand même de localiser toute la peur sur une même représentation. Du coup, on peut penser qu'on règle le problème plus facilement. C'est plus rassurant. I said, cut it out! C'est l'avantage de la phobie. Si on règle notre problème phobique, on parviendrait à comprendre en vrai d'où vient l'angoisse, c'est ça? On comprendrait mieux en fait on a peur de quoi? Ça serait peut-être une manière de s'y confronter. Oh, je me suis encore cassé un ongle. En fait, moi, ce que je conseille généralement, par exemple, avec les grands phobiques, donc ceux qui ont vraiment une phobie telle que c'est très dur pour eux d'avoir une vie entre guillemets normale ou autre, c'est d'aller consulter un psy TCC, donc une thérapie cognitivo-comportementale qui va permettre de travailler sur la phobie en elle-même pour pouvoir en fait aider le sujet à ce niveau-là, et en parallèle ou après aller voir un psy plutôt d'orientation psychanalytique qui va permettre de travailler en fait l'origine de la phobie ou des choses comme ça. Il y a différents types de thérapies qui peuvent se faire pour les phobies. Travailler sur la cause de l'angoisse, ça peut être très long, et il y a quand même des phobies qui sont tellement difficiles à supporter en fait que justement aller consulter un psy d'orientation TCC, donc cognitivo-comportemental, ça peut aussi aider à faciliter les choses en fait. Donc eux, ils vont faire par exemple ce qu'on appelle des thérapies par exposition ou des choses comme ça qui se font pas du tout en psychanalyse, mais qui ont un impact certain. L'autre trou, à droite. À votre droite. Oh, c'est gluant et ça grouille! Oh non, c'est trop, là, c'est trop! Ne craignez rien, allez-y, Willy, tapez à l'intérieur. D'accord. Tâtez-vous à l'intérieur! Discutez pas, allez! D'accord! Alors après, bon, il y a ce qu'on appelle le déplacement de symptômes. Hein, Je crois que c'était Psycho Quack aussi sur une vidéo sur les angoisses justement qui disait que souvent dans les cas d'exposition, dans les traitements par exposition, il y avait des déplacements après d'angoisse justement. C'est ce qui peut en effet arriver. Mais d'un côté, des fois, le déplacement est moins handicapant. On peut ensuite travailler sur les causes, les origines ou des choses comme ça, mais ça dépendra de est-ce que la personne en a envie, en a besoin. Par contre, moi, je considère vraiment que dans les grosses phobies, vaut peut-être mieux aller voir d'abord un thérapeute TCC qui permettra quand même de pouvoir sortir de cette situation handicapante, quoi.
Et est-ce que le fait d'avoir une forme de réticence à la vie sociale, de se sentir pas à sa place, par exemple, dans une soirée... Les phobies sociales, c'est quand même souvent lié au regard des autres, au jugement négatif qu'on va porter sur les personnes. Mais moi, je suis assez emmerdé avec cette notion de phobie parce que, dans mon expérience à moi, la plupart des patients qui avaient des phobies, bah, ils avaient plutôt une structure obsessionnelle, en fait. Ah, du serpent! Surprise! Quelle est la surprise? Et les personnes qui ont des TOC et qui ont besoin d'accomplir des rituels, au fond, on se rend compte que derrière, il y a une dimension phobique avec l'idée que s'ils n'accomplissent pas les rituels, il va y avoir une catastrophe qui va se produire, quoi. Par rapport à l'idée que les phobies seraient une forme de déplacement, qu'est-ce qu'il en est du fait que souvent les phobies, elles vont survenir suite à un événement particulier? Le mec qui va avoir la phobie des ascenseurs parce qu'à tel âge, il a été coincé dans un ascenseur et qu'il a très mal vécu. Il y a aussi la distinction entre les phobies et la dimension traumatique. Donc, on peut développer des phobies suite à un trauma, le fait d'avoir vécu un événement anxiogène qui fait qu'après, vous allez développer une phobie, par exemple. Oh, rats. Mais pour aussi montrer la complexité du phénomène de phobie, c'est qu'il y a aussi, par exemple, un aspect transgénérationnel dans les phobies. Just like your father. He never would have made it past the rats. He hates rats. He's scared to death of them. Je prends par exemple les phobies alimentaires qu'on peut retrouver souvent de parents à enfants. Est-ce qu'il y a un âge plus propice pour le développement des phobies? J'aurais tendance à penser que c'est l'âge d'or de la phobie, ça doit plutôt être l'enfance. Parce que quand tu es enfant, tu comprends pas le monde dans lequel tu vis. Et c'est d'autres personnes qui l'ont fait. Je dirais plutôt l'enfance pour localiser. Quand on est jeune, évidemment, on est moins structuré ou on va dire protégé psychologiquement et du coup, on est plus apte. Je connais quelqu'un qui a une phobie assez particulière et qui l'a développée assez tard et ça m'a toujours perturbé. Ça s'appelle la trypophobie. C'est la peur des trous. Les phobies dans l'enfance et les phobies type phobie des trous, phobie des ascenseurs ou des choses comme ça doit pas être le même type, je pense, de phobie dont on parle à mon avis. Moi, mon hypothèse, c'est que c'était au fond une angoisse de morcellement parce que si vous regardez le fait d'être dégoûté, d'ailleurs c'est plus du dégoût que de la peur souvent, le fait d'être dégoûté face à des figures où il y a beaucoup de trous, des figures de bulles, etc. Ouais. Moi, mon hypothèse, c'est que ça renvoie à la détérioration du corps, la maladie, et donc plutôt une angoisse de morcellement, ce qui est une angoisse qu'on retrouve beaucoup dans la psychose, mais ce qui ne veut pas dire que si on est tripophobe, on est psychotique, bien sûr, mais moi je le mettrais sur le compte d'une angoisse de morcellement. Sans avoir jamais bossé ça, je pense, moi, à la théorie du moi-peau dans yeux, qui peut être intéressante à penser, peut-être. Dans le cas, par exemple, voilà, de la trypophobie, de l'angoisse de morcellement, justement, quand l'angoisse qui est au centre ou à l'origine d'une phobie, ça va être, par exemple, voilà, l'angoisse de mort, qui va être une angoisse universelle. Hein. On ne peut pas vraiment régler l'angoisse de mort. Du coup, est-ce que ça ne rend pas toute phobie... Comme tout symptôme, c'est une solution.